En juillet 2013, le Parlement européen identifie le wahhabisme comme la principale source du terrorisme. Un an plus tard, Daesh proclame son califat. Est-ce une coïncidence? Non, juste une filiation directe. Les preuves sont irréfutables. Dans les écoles de Daesh, les professeurs utilisaient littéralement des manuels scolaires wahhabites et saoudiens. Même texte, même doctrine, même rejet de la modernité. Bernard Haeckel, spécialiste de Princeton, le confirme sans détour. C'est du wahhabisme non domestiqué. Le wahhabisme est le plus proche parent religieux de Daesh. Le processus est documenté depuis les années 70. L'Arabie Saoudite a exporté massivement son idéologie wahhabite. Des milliards de dollars investis dans des milliers de mosquées, des centaines de centres islamiques et des milliers d'écoles wahhabites à travers le monde. Pour arriver à quel résultat? Ben Laden, saoudien wahhabite. Al-Qaïda, idéologie wahhabite. Daesh, également wahhabisme pur. Les talibans également ont une idéologie wahhabite. Le résultat est catastrophique. Cette propagation massive du wahhabisme a créé le terreau idéologique du rejet du pluralisme religieux, une idéologie complètement intolérante et la glorification du djihad violent. L'historienne Karen Armstrong le démontre. En 1801, à Karbala, les wahhabites massacraient d'autres musulmans jugés comme hérétiques. En 1920, les wahhabites avec les frères saoudiens pratiquaient les mêmes exécutions publiques que Daesh. Pour eux, tout ce qui ne rentre pas dans leur lecture stricte du Coran et de l'islam est une hérésie à éliminer. Daesh n'avait rien inventé. Elle a simplement appliqué le wahhabisme originel, celle d'avant sa domestication des monarchies saoudiennes. Karen Armstrong, historienne de référence, l'écrit noir sur blanc. L'Arabie Saoudite a exporté à travers le wahhabisme la principale source du terrorisme mondial.